Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda CMX 500 Rebelle de 2018. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui de nouveau j'ai la chance d'avoir un de mes abonnés qui a fait pas mal de routes pour me prêter cette machine. Alors si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous avez peut-être déjà vu des tests concernant la gamme 500 cm3 actuelle de chez Honda, donc toute la gamme CB, CBR, CBF et CBX. Aujourd'hui on est sur une machine un peu dans cette gamme, mais pas tout à fait. C'est la CMX, donc elle n'a pas l'appellation CB, mais on retrouve la même motorisation. On est toujours sur ce bicylindre en ligne, qui a été d'ailleurs très légèrement retravaillé. Il ne fait plus 47,5 chevaux comme les autres. Celui-ci fait 45,5, donc 2 chevaux de moins. Et il a le couple qui arrive par contre à plus bas régime, pour, on va dire, revenir un peu plus à la base de cette machine, c'est-à-dire un look custom, un look assez moderne, il faut l'avouer, hein. On ne retrouve pas du tout l'esprit néo-rétro qu'il y a sur beaucoup de motos à l'heure actuelle. Là, c'est clairement moderne. Et cette machine est donc, on va dire, la version custom de la gamme CB500. Une moto qui se veut accessible dès le permis A2 et relativement valorisante pour ce genre de machine custom. Pour revenir sur le design, c'est vraiment assez bizarre. Déjà, lorsqu'on voit la machine pour la première fois, elle surprend par sa taille. Elle est vraiment très petite. Sur les autres marchés, elle est aussi disponible en 300 et je crois qu'elle partage le même cadre. Enfin, tout le châssis doit être identique entre la 300 et la 500. Et quand on voit celle-ci en 500, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une toute petite moto. Sur le modèle que j'ai aujourd'hui, quasiment tout est noir. C'est un mélange de noir mat, de noir brillant. Il y a des plastiques qui sont eux aussi noirs. Ça fait un peu monolithique au niveau du style. Et perso, j'ai un peu de mal, il faut l'avouer, avec le style de cette machine. Et je ne sais pas d'ailleurs si ce style plaît vraiment, vu que je n'ai pas trouvé de données concernant les chiffres de vente. Le modèle que je teste aujourd'hui, comme quasiment toutes les motos de la catégorie custom, est un petit peu accessoirisé. On n'a pas d'accessorisation extrême. On a tout d'abord le CC bar à l'arrière, donc qui est un dossier pour le passager. Ça, sur ce genre de machine, c'est très fréquent et très pratique. Ensuite, la plus grosse modification, c'est très certainement l'échappement. D'origine, on a un échappement qui est noir mat, le long du côté droit en position basse. Il a été remplacé par un modèle, lui aussi noir mat, mais beaucoup plus court, beaucoup plus discret, de la marque Diablo. J'avoue ne pas connaître cette marque. L'échappement ne fait que très peu de bruit. Aujourd'hui, il a la chicane. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus discret au niveau du style. Et les dernières modifications sur cette machine sont au niveau de l'éclairage. On a les clignotants avant-arrière qui ont été remplacés par des LED. Et d'ailleurs, à l'arrière, les clignotants intègrent les feux stop, ce qui a permis de supprimer le gros feu stop carré qui est assez disgracieux sur la machine d'origine. Concernant la prise en main de ce véhicule, c'est assez surprenant, il faut l'avouer. Comme je vous l'ai dit, la machine est très petite, elle est aussi extrêmement basse. Là, lorsque je m'arrête, j'ai vraiment les deux pieds complètement à plat, j'ai même encore les jambes un peu pliées, donc même les plus petits se sentiront à l'aise au niveau de la hauteur de selle. Par contre, la position de conduite est surprenante. On a les jambes pas vraiment vers l'avant comme sur un cruiser, elles sont juste un tout petit peu vers l'avant, les commandes, et le guidon ne me paraît pas suffisamment large pour ce véhicule. Je me sens l'obligation de mettre les mains vraiment très sur l'extérieur pour avoir un bon bras de levier. La machine reste facile à prendre en main, mais la position est déroutante. Et de plus, j'ai le réservoir qui est très fin et les jambes, à elles, un peu écartées à cause de la largeur du moteur. Donc, je ne peux pas réellement serrer le réservoir avec mes genoux. Si j'essaie de le faire, je me retrouve tout de suite avec le mollet qui frotte contre le carter droit et c'est très désagréable. Donc, une position vraiment atypique. Au final, la position sur cette machine me fait un peu penser à ce que j'avais sur la XV 950 Café Racer.
Allez, petite accélération. Ouais, la sonorité est plutôt sympa. C'est pas trop fort, mais c'est pas moche. La mélodie est agréable. Autre surprise sur la position de conduite de cette machine, la selle est tellement basse que je me retrouve avec les bras très hauts pour tenir le guidon. J'ai l'impression d'avoir les fesses trop basses et d'être obligé de lever les bras vers le ciel. C'est un peu bizarre. Cette machine est encore équipée des deux rétros d'origine. Ils sont une fois de plus noirs et très discrets, ronds, ils n'ont absolument rien de particulier. On voit plutôt bien ce qui se passe derrière. On n'a pas nos épaules ou nos bras qui prendraient beaucoup de place dans le champ de vision. Allez, ici, j'accélère un peu, je sors de l'agglomération. La machine est plutôt efficace, mais ce qui est pénible, c'est qu'on n'a pas de contour. Et quand on ne connaît pas bien la machine, on ne sait pas en fait jusqu'où on peut aller si on ne va pas se taper le rupteur d'un seul coup. Bon, forcément, sur ce type de moto, on n'a aucune protection pour le vent, hein. Mais il faut l'avouer, pour l'instant, en roulant à 70-80, j'ai pas trop d'air qui arrive sur mon casque. On vérifiera ça tout à l'heure sur l'autoroute si ça se confirme. Allez, le petit virage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Alors, la machine s'incline facilement, elle n'est pas lourde, elle est donnée pour 190 kg tout plein fait, donc avec 12 litres de carburant. Mais on est quand même surpris à la prise en main parce que cette machine est équipée de pneus ballon. À l'avant, on a un pneu en 130 et 90, c'est-à-dire qu'il est très très haut. Et à l'arrière, c'est un 150, donc des tailles relativement petites en largeur, mais énorme en hauteur. Donc on est vraiment sur un comportement assez différent de ce qu'on pourrait avoir sur un véhicule classique. Comme d'habitude les amis, on va utiliser cette route afin de tester l'accélération. Donc je rappelle que c'est motorisé par un bicylindre en ligne de 45,5 chevaux. La moto est donnée pour 190 kg tout plein fait. Il n'y a pas d'aide électronique, on a juste l'ABS sur cette machine. C'est une moto qui se veut relativement classique et simple. Allez, on est parti. Let's go! Donc l'accélération n'a rien de brutal. La sonorité de l'échappement actuellement est plutôt sympathique. C'est efficace, comme souvent d'ailleurs avec les motos équipées de ce moteur. Maintenant, on va utiliser cet espace afin de voir si ça fait demi-tour facilement. Vous pouvez voir que j'ai les pieds parfaitement à plat et les jambes même encore un peu pliées. Je signale mon intention de tourner, je braque à fond, l'angle a l'air assez standard pour ce genre de machine. Alors là, la chance que j'ai, c'est que je peux vraiment maintenir mes deux pieds par terre. Il faut juste que je fasse attention à ne pas me taper les mollets sur les repose-pieds. Alors, est-ce que je vais réussir à faire demi-tour sur l'espace de cette route? Et oui, ça passe sans problème. Donc ça braque pas mal, hein. C'est vraiment convenable. Maintenant, on est reparti pour une accélération et je vais me concentrer sur le freinage. Allez, let's go! Maintenant je ralentis, frein arrière ça freine pas trop mal, frein avant, il freine assez bien ce frein avant, je suis vraiment surpris, hein. Sur cette machine on est équipé d'un unique disque à l'avant et il n'a pas un diamètre très impressionnant, mais il a quand même du mordant et il y a de quoi ralentir la machine, hein. Franchement c'est plutôt pas mal. Même la sensibilité n'est pas trop mal, même si on est loin de ce qui se fait de mieux dans la catégorie, il faut être honnête. Le seul souci que je peux avoir, c'est les leviers. Aussi bien le frein que l'embrayage, c'est noir comme d'habitude, mais c'est pas réglable. Et c'est vraiment pénible parce qu'en plus les commandes sont un peu loin à mon goût.
Au final, au niveau des performances, le fait que ce moteur ait 2 chevaux de moins par rapport aux autres machines équipées de cette motorisation n'est absolument pas perceptible. Et je dirais même que, vu qu'il a du couple à plus bas régime, c'est peut-être à l'inverse une meilleure sensation de performance, alors que finalement, sur la fiche technique, on voit bien que c'est faux. Elle est légèrement moins puissante. Les commodos sur cette machine sont extrêmement classiques au niveau des fonctions. Par contre, ils ont un aspect inhabituel pour une Honda. C'est la première fois que je vois ces commodos sur une machine de cette marque. Ils sont un petit peu plus larges que d'habitude. Et on retrouve par contre cette disposition bien typique à Honda. On a le klaxon au-dessus des clignotants. Personnellement, je n'ai jamais compris l'intérêt de ça, vu que toutes les autres marques font l'inverse. Le compteur est lui par contre assez mauvais, il faut l'avouer. On a un compteur à cristaux liquides, entièrement numérique bien sûr, hein, il n'y a pas du tout d'aiguille et il ne prend même pas l'intégralité de l'espace qu'il y a de disponible. Ça fait vraiment bas de gamme. En plus il affiche que assez peu d'infos. Vous avez bien sûr votre vitesse, vous avez la jauge de carburant, le kilométrage de la machine, trip 1, trip 2 et une horloge. Et c'est tout. Vous n'avez pas de consommation instantanée, pas de consommation moyenne, même pas de contour. On va maintenant faire un test de souplesse. Donc je passe tous les rapports. Donc là je suis à 30 en 6e, le moteur aime pas. En 5e il aime pas. En 4e non plus. En 3e il reprend. Allez, nous arrivons de nouveau dans un petit virage à basse vitesse. Et ouais, quand on incline la machine avec ses pneus ballons, c'est vraiment une sensation très bizarre, hein. En fait, les pneus sont un peu, on va dire, plats sur la partie qu'on utilise le plus. Et lorsque vous voulez prendre de l'angle, on a l'impression que ça chute d'un seul coup. Après, ça reste quand même assez maniable, hein. La moto est basse, le centre de gravité est bas. Ça se manie plutôt bien. Allez, je réaccélère à fond. Forcément, ce petit moteur, c'est pas un foudre de guerre. Mais quand on l'exploite bien, on arrive à accélérer et à rouler aux vitesses légales sans problème. On les dépasse même sans trop de difficultés. J'arrive maintenant sur un Dodan que je prends à 30 km/h. Et ouais, les suspensions sont vraiment fermes. À l'avant, on a une fourche classique qui n'est pas réglable. À l'arrière, pour donner un petit côté à l'ancienne, on a un amortisseur de chaque côté de la machine. Ils sont réglables uniquement en précharge et actuellement ils sont réglés au maximum. Et franchement, c'est très très ferme, limite désagréable. Il faut vraiment ralentir sur les Dodan. Et même comme ça, ça fait un peu, comment dire, un ressort, quoi. C'est ferme, c'est désagréable, mais on sent que la suspension elle n'est pas de bonne qualité, ça a tendance à rebondir. Je me voilà maintenant dans une succession de virages, voyons ce que ça donne cette machine, est-ce que c'est fun? Bon, forcément en descente, il n'y a pas trop de soucis pour remonter aux vitesses légales, le freinage est plutôt rassurant. Il n'y a vraiment que les pneus ballons hein, qui donnent pas une sensibilité comme on pourrait s'y attendre de ce genre de moto. Quand on est habitué au CB, les autres sont quand même, on va dire, plus rassurantes quand on essaie d'aller un peu vite. Alors dans ce rond-point, pas trop de difficultés, je contrôle et je réaccélère. Finalement, ce moteur, il est quand même beaucoup plus agréable en restant sur les bas et mi-régime qu'en essayant de le cravacher au maximum. Quand vous voulez vraiment lui faire sortir de la performance, je trouve qu'il vibrote un peu et il n'est pas forcément ultra agréable dans cette disposition. Même s'il a été un peu retravaillé ce moteur afin de délivrer le couple à plus bas régime, hein, ça manque de cylindrée. Hein. Sur ce genre de cruiser, on est habitué à avoir pas forcément plus de puissance, mais plus de coffre, plus de couple. Là, ça manque un peu. Hein.
et donc j'imagine même pas sur la version 300. Ça doit vraiment être une façon de conduire assez bizarre. Allez, droite, gauche, droite. Et malheureusement, quand on fait ce genre d'exercice, on sent les suspensions qui pompent un peu, hein. Les suspensions sont clairement limitantes si vous voulez rouler très dynamique. On va maintenant faire un petit tour sur l'autoroute. Il n'y a personne, je m'engage. Donc pas trop de difficultés pour s'insérer. Je vais maintenant dépasser, j'accélère à fond. Je vais maintenant faire un test de relance. Je suis à 105 sur le dernier rapport, j'accélère à fond. 110, 120, 125, 130, 135, 140. Franchement, pour un 500, ça reprend pas trop mal. Mais on sent que je suis déjà quasiment au max. Je pense que la vitesse théorique au maximum, on doit être à 160, 170, pas plus. Et pour le coup, arriver à plus de 100 km/h, là, c'est vraiment pénible au niveau du bruit, parce que j'ai énormément d'air sur moi et il n'y a aucune protection, que ce soit au niveau des mains, des jambes, du casque, il n'y a rien du tout. Donc bien sûr, vous pouvez emprunter l'autoroute, le moteur ne sera pas à la peine, mais ça ne sera pas agréable pour vous. Alors comme d'habitude, hein, sur ce genre de machine, hein, la boîte de vitesse fonctionne sans aucun problème. Elle est vraiment très fluide, il n'y a pas de faux points morts, rien à reprocher à celle-ci. Comme je le disais en début de test, on est aujourd'hui sur un modèle de 2018 et donc au niveau de l'éclairage, on a normalement tout qui est encore à ampoule. Le phare avant rond, on va dire un peu classique, et avec une ampoule halogène, il n'a pas été remplacé sur cette machine. Et pour le reste, je vous l'ai déjà montré, on a des clignotants qui ont été remplacés par des LED et qui font office aussi de feu stop. Mais d'origine, tout est à ampoule, sauf peut-être le feu stop, là j'avoue que je l'ignore. À savoir d'ailleurs que les versions actuelles, les 2021, ont été modifiées au niveau de l'éclairage et maintenant tout est à LED. Un autre petit problème que je viens de découvrir sur cette machine, à certains régimes, j'ai l'impression qu'il y a des vibrations qui remontent dans la colonne de direction et ça crée un léger phénomène de guidonnage. Alors tant que vous restez les mains sur le guidon, ce phénomène n'apparaîtra jamais. Mais si vous lâchez la pression, je vais essayer de reproduire le phénomène. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de vibrations et on sent bien que si je lâchais complètement la moto toute seule, elle risquerait d'un seul coup de partir en guidonnage. Alors est-ce que c'est le pneu qui fait cette sensation, ce comportement? J'avoue que je l'ignore. Peut-être qu'il serait bon de le remplacer, peut-être qu'il est un peu déformé. Si jamais vous avez eu ce problème avec cette machine, bien sûr, eh bien n'hésitez pas à nous faire remonter ça dans les commentaires. Et dernier point négatif, on va dire que je m'acharne contre cette machine, la selle. Sur cette moto, on a une selle conducteur qui est très très fine, très clairement inspirée de ce qui se fait sur des machines de ce genre chez Harley par exemple. Et c'est pas du tout le top du confort, hein. On n'est pas non plus à une planche de fakir, loin de là. Mais au bout de 45 minutes, 1 heure, on commence à avoir le fessier un peu endolori. Enfin les amis, je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques de cette machine, du moins du point de vue routier. Maintenant parlons un petit peu des autres aspects. Tout d'abord au niveau des rangements, comme sur beaucoup de ces machines cruiser custom, il n'y a pas de rangement en fait. Vous pouvez démonter la selle sur ce véhicule, mais uniquement avec des outils. Donc si vous ne vous baladez pas avec, sachez que vous n'atteindrez jamais l'emplacement qui est sous la selle. Ça n'a donc aucune utilité. Le seul moyen de transporter quelque chose sur cette machine, ça va être de le sangler sur le siège arrière et de le maintenir avec le sissi bar. Faut-il encore que vous ayez pris une option avec le sissi bar. Après, cette machine a bien sûr aussi des points forts, et le plus gros point fort est très certainement la consommation. Comme pour les autres motos équipées de ce moteur, la consommation est très faible. Le propriétaire m'indiquait que ça tourne entre 3,5 litres et 4 litres au 100. On a un réservoir d'un peu plus de 11 litres, donc vous faites le plein environ toutes les 200 bornes. C'est pas une très grosse autonomie, mais en même temps, vous remettez pas grand chose dans le réservoir.
Et bien sûr, ce moteur est aussi réputé ultra fiable. Que ce soit sur les CB ou sur celle-ci, je n'ai trouvé absolument aucun retour négatif concernant la fiabilité de ce moteur. Donc globalement, si je devais résumer cette machine, on est sur un petit cruiser adapté, on va dire aux débutants, ou à ceux qui n'ont pas envie d'une machine surpuissante, mais en même temps, il faut aussi que ce soit une clientèle qui ne connaisse pas vraiment les sensations d'un véritable cruiser. Car comme je l'ai déjà dit, au niveau des performances pures, je pense pas que ce soit très différent, car 46 chevaux, c'est pas ridicule, hein. Il y a des concurrentes avec le double de cylindrée qui font à peu près la même puissance, mais justement elle n'a pas la cylindrée, elle n'a pas le comportement moteur qu'on est en droit d'attendre sur un cruiser quand on affectionne vraiment ce genre de machine. Donc je ne sais pas, une fois de plus, si elle se vend bien, car j'ai vraiment l'impression qu'elle cible un public de niche ou justement un public de débutants qui ne connaît pas les réelles sensations d'un cruiser. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est sur un modèle de 2018 qui était en vente à l'époque pour 6200 €, si je me souviens bien. Maintenant, elle est toujours en vente en 2021 avec une refonte stylistique au niveau des feux et elle est à 6800. Donc oui, elle s'est pris au moins 500 balles en 3 ans. C'est une fois de plus difficilement justifiable, mais bon, toutes les machines n'arrêtent pas d'augmenter. Vous pouvez trouver ce genre de moto d'occasion, vu qu'elle est en vente depuis plusieurs années maintenant, mais les prix sont relativement stables. Il est difficile de trouver une moto comme j'ai aujourd'hui à moins de 5000 €. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour sur les caractéristiques de cette CMX 500 Rebelle de 2018. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et si vous êtes l'un des possesseurs de ces machines, pareil, dites-nous ce que vous pouvez reprocher à la machine, ce que vous adorez, les accessoires qui vous semblent vraiment adaptés à ce modèle. Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience, car personnellement, c'était la première fois que j'en voyais une. J'ai vraiment pas l'impression que ça se vende bien. Je tiens encore à remercier l'abonné qui est venu jusqu'ici pour me prêter cette machine, c'était super sympa de sa part. Et je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule, que ce soit moto ou voiture, et que vous aimeriez me voir faire un test vidéo, contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. J'espère que vous avez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vu que je le rappelle une fois de plus, je fais ce genre de test très régulièrement. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et surtout, ve à tous! J'espère que j'aurai bientôt l'occasion de tester la grande sœur de ce modèle, la CMX 1100 Rebelle, qui est motorisée par le moteur de la Africa Twin 1100 et aussi disponible avec une boîte à double embrayage automatisée. Franchement, je pense que ça pourrait être un peu plus intéressant et retrouver le côté cruiser que n'a pas forcément le moteur de celle-ci.